Je pense qu'on s'est tous déjà posé cette question, qu'est-ce qui fait qu'à la fin de sa vie, on a un sentiment de réussite, le sentiment d'avoir réussi sa vie? Selon une vidéo que j'ai écoutée récemment du précepteur, d'ailleurs je vous recommande vivement d'aller regarder son contenu sur YouTube, il y a deux écoles en ce qui concerne le sentiment de réussite. Pour certaines personnes, réussir sa vie, c'est accomplir un maximum de choses, c'est atteindre un maximum d'objectifs, en tout cas tous ceux qu'on avait prévu d'atteindre d'ici la fin de sa vie. Et puis pour d'autres personnes, pour l'autre école, réussir sa vie, c'est ressentir un maximum de joie, un maximum de bonheur et un maximum de plaisir. Il n'y a aucune école qui est meilleure que l'autre, mais ces deux écoles s'opposent. Si vous voulez accomplir un maximum de choses, vous allez nécessairement ressentir du stress, de la pression, de l'incertitude, et ça va nuire à votre plaisir. A l'inverse, si vous voulez vivre un maximum de joie et de satisfaction, finalement vous allez accomplir peu de choses puisque vous allez vivre dans la détente et vous allez rarement sortir de votre zone de confort qui vous permettrait justement d'atteindre des objectifs et donc de vous accomplir. Selon moi, en fait, il y a une troisième école, c'est l'école un peu du milieu, qui consiste à accomplir des choses, à atteindre des objectifs raisonnables, mais en même temps il faut faire attention, il faut être vigilant à avoir suffisamment de bonheur, suffisamment de plaisir dans sa vie pour justement trouver un équilibre et avoir un sentiment de réussite des deux côtés. Dites-moi dans les commentaires de quelle école êtes-vous. Est-ce que vous appartenez plutôt à l'école de l'accomplissement ou plutôt à l'école du plaisir ou encore à l'école du milieu qui consiste à avoir du plaisir et à s'accomplir?